Hello, bienvenue sur The Learning Diary, le podcast pour les concepteurs pédagogiques qui veulent découvrir la vraie vie des concepteurs freelance. Tu t'intéresses au freelancing mais tu n'oses pas te lancer? Tu es déjà freelance mais tu recherches des astuces pour bien vivre ton activité? Dans ce cas, ce podcast est fait pour toi. Tous les 15 jours, je partage avec toi mes expériences, mes questionnements, mais aussi mes erreurs et mes doutes en toute transparence pour t'accompagner dans ton aventure. Si grandir fait partie de ton vocabulaire et que tu considères qu'être concepteur pédagogique est bien plus qu'un métier, tu seras sans doute intéressé par ce que je mets en place pour m'améliorer en tant que personne, freelance et forcément conceptrice pédagogique. Persuadée que l'union fait la force, j'inviterai, au fil de l'eau, d'autres freelances à nous partager leurs conseils pour être concepteur pédagogique freelance épanoui. Je te souhaite une agréable écoute. Avant de te laisser avec l'épisode du jour, je voudrais te parler d'un projet que j'ai en tête depuis presque 1 an. Tu l'auras peut-être remarqué, je prends pas mal de temps avant de me lancer, mais je préfère prendre le temps de connaître les personnes pour lesquelles je crée les choses. J'en avais déjà parlé à certains d'entre vous, mais cette fois, ça y est, je me lance. Parce que j'adore pouvoir t'aider à travers ce podcast et en message privé, et qu'on m'en a fait la demande, j'ai envie d'aller plus loin. Je lance le premier accompagnement mi-formation, mi-coaching pour te permettre de lancer sereinement ton activité d'ingénieur pédagogique au service de ton ambition. Si tu es ingénieur pédagogique et que tu envisages de devenir freelance sur les prochains mois, ou que tu es déjà freelance mais que tes résultats ne te conviennent pas, ça pourrait t'intéresser. Je recherche 3 personnes qui souhaitent se faire accompagner pendant 3 mois. L'idée est de te proposer un programme de formation validé par une dizaine d'ingénieurs pédagogiques. Encore merci à vous pour votre aide sur ces derniers mois. Mais aussi des séances de coaching individuel pour t'accompagner dans ton cheminement. Les questionnements que tu as, je les ai eus et j'ai hyper envie de t'aider à dépasser tes blocages ou difficultés pour que tu profites pleinement de cette aventure. Je me suis fait énormément aider pour dépasser les miens et je ne veux pas garder tout ce que j'ai appris pour moi. Si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à me contacter sur LinkedIn. Hello, j'espère que tu vas bien. Je crois que cet épisode est l'un des plus importants que j'ai créé à mon sens. Pourquoi ? Parce que cadrer la relation client est essentiel et c'est ce que j'ai pris le plus de temps à mettre en place. Et je peux te dire que je m'en suis mordu les doigts. Pour te faciliter la tâche, je voudrais partager avec toi quelques pistes pour préserver ta santé mentale. Parce que c'est bien de ça dont on parle. Je commencerai par répondre à la question: pourquoi cadrer la relation client ? Quand on est salarié, on a un contrat de travail. Et on est globalement protégé d'abus. Engagé à travailler pour recevoir chaque mois un salaire, nos horaires de travail sont définis, nos missions sont aussi définies clairement, et en dehors des pics d'activité ou d'absence de collègues, on n'y déroge pas trop. Enfin, dans les faits, je sais que parfois ça déborde, mais on a quand même un cadre. Quoi qu'il en soit, on a des engagements, et l'entreprise en a aussi. En devenant freelance, je n'ai pas jugé utile d'établir un cadre comme celui-ci. J'ai pas mal réfléchi aux raisons qui m'ont fait ignorer cette base, et je te les partage au cas où tu aurais les mêmes. Première, pour moi, les freelances devaient être disponibles tout le temps. Plus que les salariés, le week-end, le soir, c'était le principe d'être freelance. Cette croyance venait des expériences que j'avais pu avoir avec des freelances lorsque j'étais salarié. Ensuite, devenir freelance a augmenté mon syndrome de l'imposteur. Alors j'avais l'impression de devoir faire plus qu'en étant salarié, et même de tout savoir pour accepter une mission. Alors que j'avais déjà postulé à des emplois sans tout savoir, et ça ne me posait pas de problème. La troisième, je venais de devenir maman quand je me suis lancée, et je ne voulais pas que ça se voie. J'avais peur d'être discriminée pour ça, alors je me débrouillais pour être aussi disponible qu'un autre freelance. Où est-ce que ces croyances m'ont amené ? À l'épuisement mental et physique, clairement. Si tu as un enfant, tu peux imaginer la chose. Si tu en as plusieurs, tu as toute mon admiration. Ensuite, ça m'a amené à la rencontre de clients irrespectueux. Enfin, ça m'a amené à un trouble anxieux.
Si tu ne sais pas ce que c'est une inquiétude chronique et exagérée. Et je peux te dire que c'est très difficile à vivre. Je t'invite donc dès maintenant à imaginer la façon dont tu veux travailler. Est-ce que tu veux être disponible tous les jours pour tes clients ? Est-ce que tu es d'accord pour qu'ils t'appellent quand ils le souhaitent ou est-ce que tu souhaites dédier des créneaux spécifiques à tes échanges avec eux ? Est-ce que tu veux travailler le soir ? Le week-end ? Quel moyen de communication tu préfères utiliser ? À quel rythme est-ce que tu vas leur faire part de tes avancées ? L'essentiel est vraiment que tu te sentes bien avec tes choix et que tu ne subisses pas ton activité. Souvent, le client te demandera un devis pour valider le début de la prestation. Dans ce devis, tu peux préciser si tu souhaites recevoir un acompte ou pas. Tu peux définir un échéancier si tu considères que c'est nécessaire. Tu peux préciser les missions que tu prendras en charge. Ce point est très important pour t'assurer que tu ne dépasses pas ce périmètre et pour pouvoir justifier une révision du montant de la prestation si nécessaire. Je sais que ça peut paraître logique, mais je sais qu'on est nombreux aussi à se laisser dépasser par les missions. Du coup, demande-toi ce que tu vas faire si les missions dépassent le cadre fixé. Proposer un nouveau devis ou prendre sur toi. Beaucoup de freelances prennent sur eux. Je l'ai souvent fait, mais sache que tu as le droit de dire quand c'est trop pour toi. Si tu t'es lancé, ou si tu penses à te lancer, c'est pour vivre de ton activité. Si tu trouves que ça fait trop d'infos sur un devis, tu peux rédiger un contrat pour tes prestations, ou des conditions générales de vente. Pour les conditions générales de vente, je te recommande de faire appel à un avocat et de ne surtout pas copier celle des autres pour 2 raisons. La première, tu peux être condamné à payer une amende si le propriétaire s'en rend compte. Et de 2, tu as besoin de conditions générales de vente adaptées à ton activité et donc à tes règles. Aussi, tu peux préciser le délai de paiement. En général, les grandes entreprises payent à plus de 30 jours, environ 45 à 90 jours, fin de mois. Alors, pense à bien vérifier ce point pour gérer ta trésorerie. T'imposer un cadre, et par la même occasion l'imposer à ton client, est vraiment important pour éviter les abus. De la même façon, réfléchis à ce que tu feras si le client est en retard de paiement ou ne te paye pas. Malheureusement, ça arrive. Je me permets une petite alerte. Si tu ne respectes pas toi-même le cadre que tu as fixé, personne ne le respectera. Alors réfléchis bien à tout ce sur quoi tu ne veux pas faire de concessions et contractualise-le. J'espère que ces éléments t'aideront à cadrer ta relation client. Pense à l'améliorer au fil des expériences que tu auras. C'est quand il t'arrive des galères que tu réalises que tu devais ajouter tel point. Si tu te poses des questions sur les erreurs à éviter pour se lancer en freelance, tu peux télécharger le e-book que je t'ai créé dans les notes de l'épisode. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu apprécies le podcast, n'hésite pas à mettre une note sur Apple Podcast ou à me faire tes retours en me contactant sur LinkedIn en tapant Delphine Froid. Je te dis à très vite.